Bonjour chers passionnés, c'est Jimmy de la chaîne de Passionnément en Train. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à la marque Eve Model. Petit générique et je vous parle de tout ça. Donc, pour ceux qui connaissent pas la marque Eve Model, c'est une marque de train à chaud qu'on trouve sur Ali machin, sur Internet. Hein, je pense que vous m'avez compris. Ils font toute une gamme. On a une gamme essentiellement américain, mais quelques références, on va dire SNCF ou exploitables sur le réseau SNCF, sont disponibles. Si vous regardez bien mes vidéos, il y a déjà deux modèles que je présente sur la chaîne. C'est les modèles des wagons plats et les citernes. Vous retrouvez les vidéos directement sur ma chaîne. D'ailleurs, sur cette marque également, il y a Christophe du réseau de PSX, excuse-moi Christophe, qui avait fait une vidéo très intéressante également et qui parlait de cette marque et des modèles. Donc je vous invite à voir sa vidéo, elle est vraiment pas mal. Au passage, je tenais à remercier Anthony Roy, qui est abonné à Passionnément Train, et on échange beaucoup avec Anthony, et c'est lui qui m'a fait voir qui mettait en vente des porte-conteneurs. Et cette vidéo est consacrée aux porte-conteneurs. Le porte-conteneur concerné, il va ressembler au GLGS 579. Un peu style ces modèles-là. Ceci est un modèle Pico, et vous allez voir qu'on est vraiment très très proche de ce modèle. Franchement, je suis vraiment content du modèle. Il est vraiment sympa. Il est simple. Mais pour le prix, sincèrement, moins de 15 euros. Moins de 15 euros. Hein, j'ai payé ce modèle moins de 15 euros. Et en plus, moi, ce que j'aime, il arrive brut. Il faut le monter. Il faut le peindre. Bref, tout ce que j'aime. Je n'en dis pas plus. Ce que je vous propose, je vous mets les vidéos du modèle, comment je l'ai peint et sa patine. Et on se retrouve après. Bon visionnage à tous. Voilà le modèle en question. Bon, la boîte, je vous avoue, j'ai eu peur quand je l'ai reçue parce que je me suis dit, oh là, elle a morflé pendant le voyage, mais non, il n'y avait pas de casse. Donc quand on ouvre la boîte, on a la notice. Notice traditionnelle d'Eve Model. Hein. Moi, j'avais eu les mêmes quand j'avais fait les wagons plats et les citernes. Pas en français, naturellement, mais quand même assez bien expliqué. Hein. J'essaie de vous la rapprocher de la caméra. On a bien le détaillage. Et les schémas de montage, hein. Vous voyez, tac, ils font bien voir les schémas de montage. Très sincèrement, moi sur les plats et les citernes, j'ai eu aucun problème à monter les wagons à l'aide des images. Franchement, ça le fait bien. Je trouve ça pas mal. Donc ça, c'est la notice. Et le wagon en question, notre fameux porte-conteneur. Voilà, ça ressemble étrangement, très sincèrement, moi qu'on avait eu à l'époque, c'est Pico qu'on a fait des comme ça. Il y en avait des verts, des verts, des violets. Il y avait plusieurs couleurs. Bon, ils étaient en métal chez Pico. Là, c'est le plastique, mais ça y ressemble drôlement. Très sincèrement, c'est vraiment du Pico, vous voyez. Hein. Je trouve que la finition est quand même pas mal. Non, ça m'a l'air d'être pas mal. Ça, c'est le détail qui va en dessous. D'accord? Hop, ça va comme ça. Et on a le sachet de détaillage. Alors, il y a des essieux en plastique. Moi, je mettrais des essieux métal, ça c'est sûr. On a les attelages à élongation. Ça, c'est pas mal. Les tampons.
Hop. Et ce que je trouve super, quand même, pour le prix, c'est ceci. Alors attendez, je vais essayer de l'attraper. J'en ai un là. Hop. Regardez, les sabots de frein. C'est quand même pas mal ça. Ça c'est pas mal. Vous voyez quand on reprend la notice. Tac, 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 tac. Je les ai eu tout à l'heure. Regardez. Hop. Ici. Juste là. On les a. Moins de 15 €. Hein. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Donc ils sont en plastique. On va voir ce que ça donne. Hein. Mais au premier regard comme ça, c'est quand même une belle. Ouais, voilà, c'est pas mal, c'est bien fait. Les détails sont pas mal. C'est pas, ça bave pas au niveau du plastique. Non, franchement, c'est sympa. Donc ce que je vous propose, je vais le monter et on en parle après. Donc je monte le wagon et on se retrouve tout de suite. Le petit porte-conteneur est monté. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai pas mis les essieux en plastique qui donnaient dans le kit. J'ai mis des essieux métal. Et voici le résultat. Donc ça c'est en dessous. Très sincèrement, pour un wagon de chez Ali Pointe-Poète et le prix que je l'ai payé, je suis assez étonné, sincèrement, parce qu'il est vraiment bien fait. Vous voyez, l'attelage à élongation est ici. Les finitions sont assez correctes. Et franchement, ce que j'aime, c'est ça. Vous voyez, regardez, hop, les sabots de frein. Moi, je trouve ça super. Je trouve ça magnifique. Bon, c'est un détail, moi j'aime bien. Je l'ai apprêté. Hein. Hier, quand j'ai fini de le monter, je lui ai mis un coup d'après. Hein. Mon après, toujours le même. Pour ceux qui suivent mes vidéos, ils ont l'habitude. Hein. Le Surface Primer de chez Tamiya, sans problème. La prochaine opération va être de le peindre. Donc je me suis posé beaucoup de questions. En quelle couleur j'allais le peindre. Quand je regarde sur le net, la couleur qui ressort le plus sur ce type de porte-conteneur, c'est le rouge wagon. Et pour ce faire, on va utiliser donc le rouge wagon 606, référence 8625 de chez Decapod. C'est une couleur que j'avais utilisée moi sur mes wagons plats. Et elle est vraiment fidèle à la couleur SNCF. Donc on va utiliser cette peinture à l'aérographe pour peindre entièrement le wagon. Seule petite chose que j'ai pas monté pour l'instant parce que je voulais je vais les peindre en jaune avant de les installer, c'est les petits crochets. Alors je sais pas si c'est les crochets d'arrimage ou je sais pas comment on appelle ça. Vous voyez, qui sont ici et qui vont juste là. Je vais vous faire voir. Hop, ils vont ici. Vous voyez, on a l'emplacement dedans. Donc le problème, quand je les ai présentés, si je les collais pour les peindre, ce serait pas facile. Donc je préfère les peindre avant le montage. Donc on va mettre un petit coup de peinture et on va voir ce que ça donne. Mais sincèrement, alors il est simple, hein. Sincèrement c'est du simple. Mais quand on voit les picots en métal, c'est du simple aussi. Ils étaient simples là aussi, mais regardez quand même, on a quand même des petites manettes. Vous voyez, on a quand même un petit détaillage qui est présent au niveau des bogies, des essieux, c'est quand même bien fini. On a bien la boîte de roulement. Franchement, pour le prix, il est vraiment sympa. D'ailleurs, ça, on va mettre un petit coup de jaune sur les manettes pour leur donner un peu plus de vie. Je suis vraiment surpris. Sincèrement, je suis surpris. Je le trouve vraiment très beau. Il est sympa. On va voir ce que ça donne quand il sera repeint. Donc, je vais le peindre, comme je vous disais, en rouge wagon, à l'aérographe, et je vous fais voir le résultat. La mise en peinture du wagon est terminée.
Donc comme je vous avais dit, j'ai utilisé le rouge wagon 606 de chez Decapod. Et voilà le résultat. C'est une belle couleur, assez réaliste, hein, sincèrement. Moi j'aime bien. Et comme je vous avais dit, j'ai installé du coup des crochets en les peignant en jaune. Et j'en ai profité également pour faire des petites manettes en jaune également. Donc résultat très 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 satisfaisant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est patiner le wagon. On va salir tout ce qui est bogie, tout ce qui est caisse, en dessous et en haut. Pour ceci, on va utiliser du noir X1 de chez Tamiya. On va utiliser également du XF mélangé à du XF10, ça c'est pour le bas de caisse, et du Lavis, pardon, crasse de chez Decapod. Concernant la patine, on va commencer à salir le bas de caisse. Donc pour ceci, du X24 mélangé à du XF24 mélangé à du XF10 de chez Tamiya. Hop. Et c'est parti. On insiste bien sur les boîtiers d'écoulement. On va insister également sur la partie d'encodement. Et on refait pareil de l'autre côté. Ces wagons-là sont extrêmement sales. Hein. Vous voyez que quand ils s'en servaient, ils étaient vraiment très sales. Hop. Et on va en mettre également sur un petit voile sur le panneau. Mais vraiment léger les voiles. C'est vraiment pour casser et salir le wagon. Voilà. On va changer de couleur et on va passer au noir. Avec le X1, donc noir mat de chez Tamiya, on va mettre un peu de noir un peu partout pour un peu illustrer tout ce qui est graisse, saleté, foncé sur le haut du châssis et au niveau des organes de roulement. Au niveau du châssis, hop, il faut y aller, mais c'est vraiment tout doucement. Je refais un contrôle. Hop. Vraiment y aller tout doucement. On règle l'aérographe vraiment au minimum au niveau des débit de peinture. Moins de 2 bars de pression. C'est vraiment un film qu'on est. Hein. Voilà. On va un petit peu plus insister sur les organes de roulement. Un petit voile sur le bas.
Et bien insister ici au niveau des tampons. Et dans cette partie-là, hop. Faut bien lancer au niveau des tampons parce que c'est bien gras. Un petit peu de crasse un peu partout. C'est vraiment histoire de casser ce côté neuf du wagon. Hein. Faut un petit peu sale. Là, on n'est pas trop mal. Ici. Et voilà. Maintenant, on va passer au lave-crasse. Donc, avec le lave-crasse, on va en profiter pour en mettre un petit coup juste en dessous du wagon. Voilà, comme ceci. Maintenant, avec le lave-crasse, ce qu'on va faire, on va juste mettre un voilage un peu partout. Comme ceci. Et un petit coup sur le haut. Comme ceci. Et on laisse sécher. Le wagon est terminé, repeint et sali. Alors, pour certains, il sera peut-être pas trop sali, pour d'autres, un peu trop sale. Moi, pour moi, il me convient très bien. Hop. Moi, je les trouve vraiment sympas, sincèrement, pour le prix. Vous voyez, j'ai mis des essieux, j'ai mis des harpons. Et quand on lui met, hop, ma zézé va me donner un coup de main, une motrice. Quand on va l'atteler à une motrice, et ben, pour moi, je trouve que c'est sympa. Hop. Attelé à une BB 7334 de chez Rocco, ça a une belle bouille. Et on peut lui mettre des conteneurs. Alors là, je vous mets un exemple, hein, ce conteneur-là, il a subi, mais voilà, ça le fait bien, quoi. Ça le fait quand même sympa. Ça fait quand même une belle bouille. Là, j'ai des anciens conteneurs de chez Jouef que j'utilisais pas. La preuve, hein, je l'ai ouvert, ils sont encore sous blister. Hop. Et on peut lui mettre un 40 pieds également. Ils sont compatibles sans aucun souci. Donc, pour moins de 15 €, sincèrement, je trouve ça sympa. Sincèrement, ça a vraiment une belle bouille. Donc, on va faire on va en faire une rame. Hein. On va faire un convoi complet. J'aimerais bien en faire une. Allez, 10, 12. Ça serait sympa.
Et au niveau de la patine, naturellement, vous pouvez en faire beaucoup plus sale, beaucoup plus clair. Là, après, il faut que ça soit pas, il faut que la rame soit pas homogène non plus. Donc après, c'est au goût et les couleurs. Mais moi, je suis très content là du résultat. Il est vraiment sympa. Voilà, c'est vraiment sympa. Sincèrement, je suis content. Pour le prix, je suis vraiment pas mal. Sincèrement, je vous encourage très sincèrement à vous payer quelques petits wagons comme ça. Pour le prix, c'est une belle bouille. Voilà, chers passionnés, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si le modèle Eve Model vous a plu. Est-ce que vous, ça vous intéresse? Est-ce que vous sentez, vous serez prêt à en acheter? Très sincèrement, faites-le pas. Ça ressemble vraiment à du Pico. Sincèrement, je remets la photo du Pico. Ça ressemble vraiment à du Pico. La seule différence, c'est que c'est pas métal. Il est en plastique. Moi qui ai eu du Pico, sincèrement, c'est l'identique. Je remercie encore mon ami Anthony Roy. Merci Anthony. Et on échange beaucoup avec Anthony, surtout par Messenger. Mais voilà, c'est ça l'idée de la chaîne. C'est du partage de notre passion, le partage de nos idées. Et ça, voilà, ça j'adore ça et je suis vraiment très très content. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car il y aura une autre vidéo concernant un modèle de chez Eve Model. Ça sera le bâché porteur de colis que j'ai reçu. Pareil, je vous referai un peu la même idée de cette vidéo. Ça sera vous expliquer comment je l'ai monté, la peinture et la patine. Sur ce, jouez au train électrique, amusez-vous bien et je vous dis à très bientôt sur Passionnément Train. Bye bye les amis.